ce travail. Vous pouvez m'offrir la réponse, c'est pour avoir un micro sans les mains. Madame la co-directrice, monsieur le co-directeur, monsieur le conseiller d'État, monsieur le conseiller administratif, mesdames et messieurs, amis des planches, amis des foyers, je suis encore vivant. Cela pourrait être le cri du théâtre, malmené par des mois de pandémie et qui revient aujourd'hui à la vie dans un nouvel écrin. Je suis encore vivant. C'est aussi et surtout l'écho qui résonne quelque part en ces lieux de la toute dernière réplique du Caligula de Camus, jouée en première mondiale à la Comédie de Genève le 27 juin 1945 dans une mise en scène de Giorgio Strehler. Les Français préfèrent, et l'on ne savait de ma guerre, considérer que cette pièce a été créée 3 mois plus tard, à Paris, le 26 septembre 1945, au théâtre Hébertot, avec Gérard Philippe dans le rôle titre. Or, c'est en fait le comédien balois Claude Maritz qui aurait été le premier à donner corps à la folie du Caligula des planches. Et il est intéressant, cela étant, de constater comme un signe du destin à l'actualité que nous venons de subir, que la pièce était interprétée par la troupe de Giorgio Strehler et de Claude Maritz. Celle-ci, baptisée Compagnie des Masques. À une époque heureuse où les masques se portaient sur la scène et non dans la salle. On a souvent dit que le théâtre était la représentation de la vie. Et si c'est le cas, il me plaît alors d'espérer que ces derniers mots qui délivraient enfin Caligula de l'absurde, je suis encore vivant, tous les théâtres de Suisse les reprendront à leur compte cet automne. Pour ceux qui souhaiteraient redécouvrir la pièce de Camus, ils disposeront d'une description plutôt bien documentée de ce qu'est un dictateur et du type de décision improbable qu'un tel individu est amené à prendre pour ne pas démériter de ce statut. Mesdames et messieurs, depuis sa fondation en 1913, au demeurant peut-être l'année la plus importante du XXe siècle sur le plan culturel, la Comédie de Genève fait partie des maisons qui participent à la réputation du théâtre en Suisse. La nouvelle Comédie de Genève a déménagé pour inaugurer aujourd'hui de grands et beaux locaux modernes. Mais dans les cartons, c'est l'histoire et c'est l'esprit de l'institution que l'on a emporté. Et si l'on consulte la liste d'ambassadeurs du théâtre de haut rang qui y sont passés, on s'aperçoit que la Comédie de Genève est à la limite de constituer une concurrence locale déloyale pour l'ONU. Alain Françon, Claude Régis, Fanny Ardant, Mathias Langhoff, Olivier Pi, Peter Brook, Vajdi Mouawad, Isabelle Huppert, encore Colin Serrault. Et comme si cela ne suffisait pas, la comédie vient maintenant narguer le Palais des Nations depuis l'autre rive. Ce déplacement de plein palais aux eaux vives est tout sauf anodin. Il est même en fait chargé de sens. Mais pour le comprendre, il faut tout d'abord se figurer que dans le monde du théâtre, plus encore que le lieu, c'est l'adresse qui est importante. Ce n'est pas Natasha Pouchmoff qui a joué dans 84 Charing Cross Road qui viendra nous dire le contraire. Or, il se trouve, mesdames et messieurs, il se trouve que la Comédie de Genève a délaissé le boulevard des philosophes 6. Dites philosophe 6, philosophe 6, philosophe 6. Et vous entendrez philosophe suisse pour immédiatement penser à Rousseau, qui, même s'il a fini par en écrire, n'était pas exactement un ardent défenseur de la chose théâtrale. Dans sa fameuse lettre sur les spectacles, en réponse à l'article sur Genève rédigé
l'encyclopédie, il soutenait la thèse que le théâtre, loin de faire évoluer les mœurs, ne faisait en réalité que les aggraver. Et il y avait donc, quelque part, dans cette adresse ancienne de la Comédie de Genève, résidu de force un peu conservatrice, presque négative, qui s'exerçait à l'encontre du théâtre. On peut s'autoriser à croire que ce ne sera pas le cas ici. Dans ces nouveaux bâtiments, situés Esplanade Alice Bailly 1. La peintre et graveuse suisse Alice Bailly, proche du mouvement Dada, et à l'esprit a priori plus moderne et audacieux qu'un théoricien emperruqué, était en effet l'ami du théâtre. On lui doit d'ailleurs la décoration du foyer du théâtre municipal de Lausanne, inauguré le 1er octobre 1936, qui deviendra l'Opéra de Lausanne. Et cette réalisation était d'inspiration cubiste, tout comme la Nouvelle Comédie de Genève, précisément composée de 4 cubes. Et c'est là qu'on réalise que ce déplacement a été pensé jusque dans ses moindres détails. Absolument rien n'ayant été laissé au hasard. Et si l'on se met à la place du contribuable genevois, épris de culture, cela valait donc vraiment la peine d'attendre un peu. Symboliquement placée sous l'égide d'une femme, la Nouvelle Comédie de Genève semble renaître sous les meilleurs auspices. S'inscrit du reste d'emblée dans une certaine tradition amorcée par la première femme à diriger la Comédie de Genève, Anne Bizan, laquelle eut l'envie et la volonté de créer autour du théâtre un environnement culturel, symbiotique, composé d'une librairie, d'une galerie, d'un restaurant. Et c'est de cet héritage émulateur, vivifiant, que semble se réclamer Natacha Bouchoumov et Denis Malfer lorsqu'ils déclarent vouloir entretenir un nouveau lieu de création, d'échange et de partage. Tout ça pour dire que le théâtre est un monde d'idées et de projets et qu'il faut des personnalités fortes et énergiques pour les concrétiser. Et à la tête de la Comédie de Genève, il y en a eu plus d'une. Parmi lesquels l'hiver de Noix Benoît-Besson, compagnon de route de Brecht, avec lequel il a aussi co-dirigé le Berliner Ensemble. C'est dire d'ailleurs si le concept de co-direction a déjà fait ses preuves dans le monde du théâtre, plus encore sans doute que dans le monde politique. Natacha Bouchoumov et Denis Malfer incarnent donc deux figures d'une même promesse. C'est elle de faire rayonner le théâtre suisse et roman dans la digne continuation de leurs prédécesseurs, au service et pour l'honneur d'une grande institution. Mesdames et messieurs, j'aimerais pour terminer invoquer les puissances cathartiques de l'art. Et citer, pour exorciser le mauvais sort qui s'est récemment acharné sur notre société et celle du spectacle, deux œuvres qui ont été présentées à la Comédie de Genève. En 1926, on jouait une pièce italienne, à succès, issue de la tradition du grotesque, et intitulée « Le masque et le visage ». J'ai vérifié, elle n'est plus au programme, et c'est un bon présage. 60 ans plus tard, en 1986, Benoît-Besson mettait en scène Le médecin malgré lui, ce que nous sommes tous plus ou moins devenus ces derniers temps. Et il y a dans cette courte pièce, l'une des plus drôles de Molière, matière à réflexion philosophique, non seulement sur le thème de la maladie et de la mort, mais aussi sur le thème de la crédulité qui mène aux croyances complotistes, fantaisistes, souvent dangereuses. Et en nous isolant les uns des autres, la pandémie n'a pas fait qu'attiser les craintes de la maladie physique, elle a également permis à ce type de croyance de se répandre pour atteindre notre santé morale. Et dans cette optique, on ne peut donc naturellement que se réjouir de la réouverture de ces centres de vaccination culturelle que sont les salles de théâtre qui nous aident à mieux penser. Longue et belle vie à la Nouvelle Comédie de Genève.
honorée de votre présence et merci pour ce magnifique discours. Merci beaucoup. Natacha Kouchmouf qui va vous présenter le prochain geste artistique. Le chorégraphe genevois acclamé internationalement Gilles Jobin et sa compagnie sont pionniers dans